Louange à Allah, le créateur de toutes les créatures. Louange à Allah, Allah qui adoucit le cœur des croyants par le chemin de la guidance et a fait des croyants de cette époque aussi communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons, après la venue du prophète paix et salut sur lui, l'humanité tout entière est sa communauté. Mais ceux qui auront une part dans cette communauté, ce sont ceux qui auront cru à Allah. Qu'Allah nous en fasse partie, qu'Allah fasse de nous des suiveurs de Muhammad paix et salut sur lui. Nous attestons sur l'unicité d'Allah. Il n'a nul associé. La royauté est à lui. C'est à lui revient la louange. Il a le pouvoir sur toutes choses. Nous renouvelons notre attestation sur la prophétie du messager d'Allah, paix et salut sur lui. Le messager envoyé par Allah, c'est notre prophète, c'est notre bien-aimé, c'est notre intercesseur le jour du jugement. Nous renouvelons donc notre attestation sur ce prophète. Nous demandons beaucoup de paix et de bénédiction d'Allah pour lui, ainsi que sa famille, ses compagnons et toute personne qui le suit jusqu'au jour du jugement. Nous remercions Allah de nouveau. Après cela, nous renouvelons un ancien appel. L'appel à craindre, l'appel à qui Allah même a fait cet appel. Ô vous qui avez cru, craignez Allah véritablement à juste titre. Craignez Allah à sa juste valeur et n'acceptez de mourir sauf étant musulman. Ô Seigneur, fais-nous vivre en musulmans et mourir en l'étant aussi. Nous lançons un autre appel parmi les appels d'Allah. Que dit-il? Vous qui avez cru, craignez Allah, croyez en son prophète. Ainsi, il doublera votre part de sa miséricorde qu'il accorde à ses serviteurs. Tout serviteur vit dans et par la miséricorde d'Allah, de la faveur d'Allah. Mais ceux qui ont accepté de croire au prophète véritablement, paix et salut sur lui, Allah a promis le double de ce que recevront les autres. Allah leur accordera une lumière qui leur permettra de marcher, les éclairer le chemin, les indiquant le chemin de la guidance. Il vous pardonnera. Allah, lui, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Ce verset, Allah nous appelle à certifier le prophète. Croyant, craignez Allah. Croyant, craignez Allah. Croire en son prophète est spécifié ici par Allah. Il dit séparément, il en fait une attestation de foi à part. Sinon, au début du verset, la croyance consiste à croire en Allah et en son messager.
Mais pourquoi il dit séparément aussi? Pourquoi il dit son nom séparément? C'est pour que tu connaisses la valeur de sur le prophète, pour que tu puisses l'obéir, connaître son droit sur toi, que tu connaisses la faveur que Dieu lui a donnée. Croyez au messager. Croyez au messager de Dieu. Certifiez-le. Certifiez le prophète. Croyez au messager de Dieu. Certifiez le prophète. De quel prophète parle-t-on? La parole ici s'adresse à la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les invitant à croire en lui. Cette croyance donc va de pair avec l'obéissance. Cette croyance est indissociable aux ordres du prophète. Sinon, les croyants croient à tous les messagers mentionnés dans le Coran. Nous ne distinguons pas les prophètes. Cela n'est pas islamique. Mais ici, certifier le messager d'Allah, cette parole implique une cause, une explication. Certaines personnes ont séparé Allah de son messager. Il y en a qui sous-estiment la prophétie. Cela est très périlleux. Cela est très dangereux. On entend de plus en plus des paroles de ce type. Il y en a qui le disent subtilement, d'autres le disent bêtement, ou d'autres par ignorance ou par manque de compréhension de la religion. Pensent que la prophétie en soi n'est pas très importante. Il faut juste comprendre le Coran, faire ses prières, c'est tout. Mais non, c'est pas comme cela. L'attestation de foi est depuis le jour de ta conversion en islam, tu te convertis, tu rentres avec les deux attestations. J'atteste qu'il n'y a nul Dieu digne d'adoration si ce n'est qu'Allah. Après cela, j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Le mot la ilaha illallah exige certaines choses dans le sens du monothéisme. Le fait d'accepter la ilaha illallah t'impliquera des obligations dans les droits d'Allah. Droits lesquels impliqueront des interdictions de faire son contraire ou leur manquement parmi les choses qui violeront cet engagement-là. De la même manière, le fait de dire que Mohammed est messager d'Allah ne sera pas juste des mots prononcés, jetés comme ça. Cela aussi impliquera des exigences envers le messager d'Allah. C'est l'ensemble de ces deux choses qui feront de toi un musulman. Donc, celui qui croit à la prophétie du messager le suit. Celui qui croit, donc, celui qui croit à la prophétie du messager doit le suivre, l'obéir, l'imiter dans les actes d'adoration, sauf certains actes d'adoration qui sont exclusifs au prophète.
Toutes ces choses sont obligatoires. Obéir à ses ordres, certifier sa prophétie est obligatoire. Celui qui sépare les deux choses, sa foi, sa croyance est abîmée. Personne ne peut trouver Allah sans passer par son messager, paix et salut sur lui. As-tu compris? As-tu compris? Je ne parle pas des communautés passées, des communautés ayant vécu avant les communautés ayant vécu avec leurs prophètes respectifs. Mais après la venue du prophète Mohammed, nul arrivé à Allah, nul peut arriver à Allah sans passer par lui. Craignez Allah, certifiez son prophète, croyez en sa prophétie. Allah donnera deux dans sa miséricorde. Il vous accordera une lumière vous permettant de marcher. Le mécréant est dans l'obscurité, figure-toi. Ne vois-tu pas qu'il t'étonne des fois par ses agissements? Il ne voit rien. La vision, quant à elle, il y a deux types. Ce qu'on voit par la vue, la deuxième, c'est la lumière, la compréhension, la vision du cœur. Comprendre, voir le dessous, reconnaître, faire le discernement entre le bien et le mal. La guidance, préservation des limites d'Allah. De ça, je parle. Je ne parle pas des géomanciens ni quelconque autre technique de divination. Je parle de ce qu'Allah a mis en être humain, lui permettant de faire le discernement, de faire la distinction entre le bien et le mal. Allah a fait savoir toute personne de ce qui est bon, de ce qui est bien ou mal pour lui. Ce savoir, il te faut la lumière du savoir pour pénétrer les ténèbres. Si le savoir simple de l'homme pouvait lui guider, toi tu es surpassé par certaines dans tous les domaines de la science. Je pense qu'il te surpasse dans tous les domaines. Pourtant, ils font des choses liées à leur mécréance. Tu leur vois, tu as pitié d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur leur compréhension humaine comme quelqu'un qui se base sur la vision de ses yeux dans l'obscurité et refuse de se faire aider par la lumière d'une lampe. C'est évident. Une personne en bonne santé, sans aucun problème de vision, rentre dans une maison obscure sans aucune source de lumière, sera incapable de trouver ses affaires. Même la fenêtre, des fois, tu pourrais ne pas le percevoir. Pourtant, tu n'as aucun problème de vue. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Une source de lumière. C'est la lumière qui permet aux yeux de voir. C'est Allah qui en a fait ainsi. De la même manière, ton savoir humain, a besoin de la lumière, de la guidance. C'est pourquoi il est dit, si vous suivez le prophète, Allah vous donnera une lumière vous permettant de marcher. S'il s'agissait de la lumière apparente, ceux qui refusent de croire au prophète ont plus de lumière que nous. D'ailleurs, toutes les lumières dans nos maisons, ce sont eux qui en ont les usines.
Mais la lumière dont on parle, Allah ici, n'est ni le soleil, ni la lune, ni aucune autre source de lumière humaine. Le fait de suivre le prophète ouvre les ténèbres, te montre le chemin de la guidance, te montre ce que Allah attend de toi, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Allah vous donnera une lumière pour connaître cela. C'est pour cela que tu peux être étonné par le savoir d'une personne aujourd'hui et être effaré par son agissement.